puissant que nous. C'est seulement parce que moi, on ouvre les portes. C'est-à-dire que lorsque je fais le péché, lorsque je tombe dans le péché, c'est comme si je prenais, j'empruntais quelque chose de lui. Et c'est comme si lui ouvrait maintenant la porte. Parce que les démons, c'est les esprits. Ils n'ont pas aussi les demeures fixes. On a l'habitude de les chasser dans les lieux arides. On veut chasser les lieux arides. Mais je te dis que les lieux arides, ils n'aiment pas non plus les lieux arides. Ils cherchent où entrer, où venir se poser. Ils se plaisent dans le corps de l'homme. Comme Jésus qui dit, je me tiens la porte et je frappe. Jésus veut. Mais les démons, eux, ils ne frappent pas. Ils attendent lorsque toi, tu ouvres la porte. Lorsque tu fais le péché. Et là, ils viennent maintenant entrer. Ils entrent dans ta vie. Ils restent dans ton corps. Et c'est là qu'ils se plaisent. Et une fois, ils sont entrés en toi, ils ne peuvent quitter seulement s'ils reçoivent l'ordre de les quitter. S'ils ne reçoivent pas l'ordre de les quitter, ils peuvent. C'est pourquoi la délivrance est très importante. Lorsque l'homme, cet homme est parti cueillir des herbes, il ne savait pas que c'était le contexte. Il ne savait pas que ça pouvait apporter la mort. Les choses que toi tu avais fait, peut-être que tu ne savais pas que ça allait apporter la mort. Et c'est ça qui crée des blocages dans ta vie. C'est les blocages sauvages qui sont entrés en toi. Ils sont en train de créer maintenant le désordre dans ta vie. C'est pourquoi tout ce que tu fais, ça réussit pas. Les autres peuvent faire la même chose que toi. Les autres peuvent faire la même chose que toi. Chez eux, ça réussit. Mais chez toi, ça réussit pas. Parce qu'il y a des croquettes sauvages que tu as mangé. Le péché que tu as fait, tu as ouvert les portes sur les démons. Vous savez, un jour, Jésus a rencontré un homme. Possédé par les fous mauvais. Et lorsque cet homme a vu Jésus, il tremblait déjà. Il disait, qui a-t-il entre nous et toi? Parce qu'il n'était pas seul, le démon qui parlait. Il avait dit qu'ils étaient une légion. Or, dans l'armée romaine, on appelle une légion une compagnie déjà de plus de 5000 soldats. Donc tu peux te rendre compte qu'un homme qui est possédé d'une légion, c'est-à-dire de plus de 5000 démons à une personne. Parce que nous faisons le péché tous les jours. Chaque fois que tu fais le péché, tu ouvres la porte au démon. Et l'autre il vient. Lorsque tu vas de place, il appelle encore l'autre qui a été de trimballer. L'autre qui cherche le domicile pour habiter. Et il vient, il habite encore. Et du coup, tu te retrouves avec plusieurs démons. Mais là, tu viens dire, moi je suis fils de prophète. Dieu ici m'a parlé. Je vais faire le temps de délivrance. Est-ce que tu as lu dans la Bible le temps de délivrance? Tu dois passer par la délivrance. C'est Dieu qui a la puissance et le mandat de te délivrer. Tu as besoin de la délivrance. Et regarde ce que Élisée avait fait. Parce que ces gens-là ont remarqué qu'il y avait la mort dans le pot. Ils ont crié de Dieu, il y a la mort dans le pot. Donc ça ne va pas. Mais toi tu as tes problèmes à toi. Les difficultés à toi. Dieu peut me le révéler. Si Dieu peut me le révéler.
Amen. Dieu s'il veut peut me lever ça. Mais toi-même aussi ton problème c'est quoi? Tu aimes cacher des choses. Tu caches des choses. Peut-être tu te dis que si je veux dire un homme de Dieu, après il va raconter à sa femme, sa femme va raconter notre personne. Donc je cache mon problème. Je meurs avec mon problème. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont fait ces erreurs. C'est pourquoi j'avais dit avant, il y a des vrais, il y a aussi des mauvais. Mais il y a des vrais. Et si tu remarques que tu as quelqu'un, tu connais notre Dieu qui est dans le vrai, accroche-toi. Les fils des prophètes n'ont pas retenu leur problème. Je peux le révéler ton problème. Et je peux avec puissance. Le Saint-Esprit des Saints, il fait les choses. Si Dieu fait, tu peux aussi délivrer sur place. Mais la vraie délivrance, ce n'est pas la tombasse qu'on voit ici. C'est pas le fait qu'on t'appelle, tu reçois la puissance de Dieu, tu tombes. C'est bien. Lorsqu'on a commencé l'œuvre de Dieu avant, ça nous plaisait. Lorsque je vois les gens, les gens sont en train de pleurer. Ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, c'est là, le grand principe que ta vie doit être délivrée. Parce que tu as mangé. Le péché que tu t'es accroché. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je fais, c'est ça que je fais. Misérable que je suis, il pleure en lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui il est en train de t'attacher les pieds. C'est pourquoi tu peux avancer, tu avances. L'homme est déjà de coloquer un sauvage en toi. La mort est déjà entrée. Il te retire quand il veut. Bloque ta vie quand il veut. L'esprit de mort, c'est pas seulement quand on voit quand on vit. L'esprit de mort, lorsqu'il entre, il détruit même ton foyer. Il détruit ton mariage. Il détruit la vie de tes enfants. Il détruit la vie de tes affaires. Plus rien ne marche. C'est pas seulement que tu meurs directement. Mais tu dois déclarer. La délivrance, c'est d'abord le fait de comprendre. D'accepter que j'ai fait le péché. Et d'entrer dans le pardon de Dieu. Et troisièmement, faire le renoncement. C'est seulement ces trois choses-là. Que personne ne te trompe. Il y a seulement ces trois choses-là. Tu viens, tu reconnais que j'ai fait le péché. Et tu viens demander pardon. Et tu viens renoncer. Tu viens renoncer que je ne veux plus faire ça. Je prends la décision. Je ne veux plus faire ça. C'est trois choses-là. Tu as reçu le mandat. Parce que tout le monde. Et ça va devenir surprise. Pas tout le monde est peut passer la délivrance. Qui peut faire la délivrance. C'est pas celui qui a reçu le mandat. Et lorsque tu auras fait ces trois prières, tu renonces.
renoncement, c'est de renoncement. L'homme de Dieu maintenant vient donner seulement les ordres de Dieu. On a rappelé Colossiens 2:15. On vient seulement donner les ordres. On n'a plus de place dans ce corps-là. Jésus sort. Jésus sort. Et là, peut-être des manifestations peuvent arriver. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas les choses qui passent à la délivrance que tu n'as pas. Tu as fait ces 3 formes de prière là, tu n'es pas délivré. Non. Qu'on ne vous tombe pas. 3 choses. Mais le problème c'est quoi? Il faut que tu cries. La mort est la vie. Dans ma vie, plus rien ne va. J'ai besoin d'aide. Je vois une soeur qui était en train de chanter à l'église. Quand chante les chrétiens. Et le jour où elle parlait avec moi, elle m'a dit qu'elle entend, lorsqu'elle dort sur son lit, à côté de son mari, elle entend en dessous de son lit des bébés en train de crier toutes les nuits. Les bébés sont en train de crier. Ça l'a dérangé. Mais elle pouvait partager ça avec qui? Elle avait peur. Même pour aller devant le pasteur, elle a peur. Mais elle va dire quoi? À qui elle va dire ce problème? Or, la sœur, dans sa jeunesse, elle a avorté plusieurs fois. Et elle a caché ce péché. Elle n'a jamais renoncé. Elle n'a jamais avoué. Elle n'a jamais confessé. Elle n'a jamais passé à la délivrance. Mais du coup, pouf, chante. C'est pourquoi, parce qu'il ne faut pas faire passer n'importe qui. N'importe qui. Si tu veux venir avec tes témoins, tu vas affronter le peuple de Dieu avec ta chanson. Et cette sœur-là, lorsqu'elle chante, vraiment tu te retrouves. Tu te retrouves. Elle a dit un problème. Avec qui partager ce problème? Je sais que toi aussi tu as des problèmes. Il y a des choses qui te dérangent. Parce que tu as mangé des coloquettes. Mais laisse-moi te dire que c'est pas de ta faute. C'est le passé. Dieu ne t'en veut pas. Mais aujourd'hui, il veut te donner la solution. Il veut te donner la solution. Pour que tu puisses bien dormir la nuit. Il y a d'autres personnes qui me disaient, j'arrive pas à dormir la nuit, j'arrive pas. Si je ferme les yeux, je vois le mari de lui qui vient s'abuser, il s'abuse de moi. Et après il repart. Et lorsqu'il vient, c'est comme si je suis lié. C'est comme si je n'ai pas la force de me défendre. Il dit, je pleure, homme de Dieu. Déjà le fait qu'elle a prononcé ça. Déjà le fait qu'elle a sorti ça. C'est comme qu'il disait, homme de Dieu, la mort est dans le pays. Et Élisée vient, il dit, prenez la farine. Bon, la farine, c'est l'élément important pour faire le pain. Oh, le pain de vie, c'est Jésus-Christ. C'est moi qui me donne la vie. C'est moi qui me donne la vie. C'est moi qui est le père de ma délivrance. C'est moi qui est la solution à mes problèmes. Jésus-Christ. Je ne vais pas pleurer. Finis avec les pleurs. Un moment est venu où tu dois rigoler. Un moment est venu où tu dois entrer. C'est la compétition. C'est où que Jésus a vécu et sa partie.
vais dire au Seigneur que la mort est dans le cœur. La Bible dit le plan que j'ai formé pour vous est un plan de bonheur et non de malheur. Mais dans un bon moyen, j'ai mené à monter. La ligne a changé. La ligne a fait ça bon moyen à nga. On fait ça ma cambo le premier la kinga ou le ministre la kinga. Tango la ngel kokini. Tango la ngel kokini. Facilement. Parce que Christ a zappé la mémoire. Christ a zappé la vie. Monsieur Christ a zappé farine avant de ni pas vendre. On dit qu'il demande de résister. Mais si nous avons sauvé le yamba, nous sommes dans le monde. Tombe le bout. Viens le dessous. Viens. Là, nous sommes dans le yamba, Christ n'a pas de monde. Ensemble, quand on va jouer le corps de la nature, dans le monde de la maman, particulièrement dans le monde. C'est un grand jour. Est-ce qu'on a un yamba Christ était? On a un Christ n'a vu rien. Nous avons une décision dans le monde. Il y a un peu de choses qu'on peut faire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frère, merci. Attendez-nous beaucoup.
Ce que je sentis que ma vie n'a pas ça n'a pas eu la Christ. Mais il a renouvelé engagement là-bas. Ce n'est pas comme la